Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire que religieux. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est existentiel. En effet, comment cela se fait-il qu'un peuple ayant une âme et une conscience puisse tout renoncer à son existence, c'est-à-dire au but même de la condition humaine, sociale et existentielle? Pourquoi ce peuple a tout renoncé à sa liberté, sa dignité et à la souveraineté du peuple? C'est tous les questionnements. Mais la réponse à ces questionnements fut été par un jeune Français. À l'époque, il avait 18 ans. Il avait même posé les mêmes questions. Et ces questions sont inscrites dans le discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie. C'était au XVIe siècle. C'était vers 1500, combien, voilà. Nous étions en pleine traite négrière. Et donc ce jeune-là français de 18 ans, il s'est questionné. Et donc comme si nous avions des Congolais qui se questionnent. Comme moi à 18 ans, je me questionnais pareil. Quand Sassou Nguesso avait arrivé au pouvoir, on s'est questionné. Et donc, si Étienne Laurent Laboissi s'est questionné, s'il parlait aux jeunes Congolais actuellement, comment cela se fait-il que le despote Denis Sassou Nguesso puisse déclasser tout le monde dans ce pays, socialement, politiquement, humainement et autres, sans que nous, peuple congolais, on puisse prendre notre responsabilité? Comment cela se fait-il que Denis Sassou Nguesso force à l'exil beaucoup de nos compatriotes, dont un tiers des Congolais sont à l'étranger, et beaucoup des apatrides, sans que nous, au Congo, à l'intérieur, comme à l'extérieur, on puisse prendre, s'organiser, se structurer, organiser tout pour les déposer? Comment cela se fait-il que Denis Sassou Nguesso continue en toute impunité à emprisonner à la chaîne même les dignes fils de ce pays? Comment cela se fait-il que Sassou n'a cessé de tuer les Congolais depuis 1970 jusqu'à nos jours, sans que nous puissions prendre notre responsabilité? La réponse à ces questionnements fut donnée par le jeune Français Étienne de la Boétie. Écrivez Étienne de la Boétie, discours de la servitude. En fait, le despote Denis Sassou Nguesso ne tient son pouvoir que par notre coopération passive au tyran, notre servitude involontaire ou volontaire au tyran. Dès lors que nous retirons ce pouvoir-là, il n'a plus de pouvoir. Le despote n'a de pouvoir, ou ça soit des pouvoirs de l'État, de moyens de pression autres, parce que nous les laissons faire ces moyens contre nous. Dès lors que nous retirons ces moyens, il n'a plus de pouvoir. Et ce que le jeune Étienne de la Boétie explique aux Français, à l'Europe et au monde entier, ces discours devenus célèbres, il n'avait qu'à 18 ans. Mais nous sommes de la génération quelque part d'Étienne de la Boétie, à l'échelle du Congo. Et ça produit des vieux qui sont aujourd'hui 60 ans, mais Aya Tonga a 18 ans. Ce n'est pas une génération spontanée, hein. C'est quelque chose qui est dans une continuité. Il y a beaucoup qui ont péri, d'autres sont en résistance, d'autres sont, voilà, dans l'homme, ils agissent. Donc, pourquoi pas nous, peuple congolais? C'est ça, la jeunesse, au niveau militaire.
Ça s'est passé en Afrique de l'Ouest. Ça s'est passé partout, partout. Les discours de la servitude volontaire. Comment un être mortel puisse mettre fin au but de la condition humaine de tout le monde. Et qui lui indique de passage sur terre. Il est là. Lisez vous-même les discours de la servitude volontaire. Tapez ça sur Internet. On est là pour éduquer la population. Tapez le discours de la servitude volontaire. Vous allez voir un jeune de 18 ans en France ici qui combattait la dictature, l'injustice, l'oppression, la barbarie et autres. Vous imaginez. Et pourquoi pas vous, Congolais? Puisqu'en Afrique, on a eu des cas d'école. Assimi Goïta était cas d'école. Thomas Sankara était cas d'école. Ibrahim Traoré était cas d'école. On peut en multiplier des exemples. Vous devez être les hommes et les femmes de l'Afrique libre d'aujourd'hui et de demain. Par ailleurs, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso, au crépuscule, organise-t-il le spectacle de l'humiliation de nous Congolais et de notre pays? Pour info, cela ne tient que sur 3 piliers de rapport de force entre nous, peuple congolais, et vers ou entre nous, peuple congolais, et la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso. 3 piliers. Les despotes, la France-Afrique et nous, peuple congolais. Toutefois, il faut le rappeler à toutes et à tous, vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, que ces rapports de force, historiquement, étaient depuis 1997, c'est-à-dire depuis le coup d'État sanglant France-Afrique. Ce coup d'État qui va rester dans les annales de l'histoire de l'Afrique. Comment la France, par son cheval de Troie, avait-elle structuré, organisé, managé ce qu'elle a voulu faire en Afrique de l'Ouest. Mais nous, ça s'est déjà passé. C'est-à-dire coaliser les pays périphériques pour venir attaquer un pays. On avait coalisé le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda pour venir fracasser. C'est ce qu'on voulait faire au Niger. Mais ils ont été réveillés par les interviews, les médias réseaux sociaux aujourd'hui. On n'avait pas les médias réseaux sociaux. Sinon, si on avait les médias réseaux sociaux en 1997, bon, on aurait pu, voilà, vous imaginez. Donc, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique, ces rapports de force ont été toujours du côté du despote qui, depuis, considère notre pays comme un butin de guerre. Et je vous informe que ce n'est plus maintenant. Et pourquoi? Parce que la situation actuelle de la dictature est dans le statu quo. C'est-à-dire dans l'équilibre des rapports de force entre nous, peuples congolais, et les despotes. En fait, le despote Denis Sassou Nguesso est aux abois. Et le spectacle de l'humiliation de nous, peuples congolais, qu'il organise à travers ces instances de gouvernance globale, dont les forums, les sommets à la con, l'Union africaine, l'ONU, la France-Afrique et tout compagnie, sont là pour le reconforter ou réconforter ses partenaires qu'ils ont encore un pouvoir dans ce pays pour consommer les magots chèrement acquis par les champs de nous Congolais depuis 1997. Aujourd'hui, on est au stade de l'équilibre, du statu quo. Il était en force depuis 1997 à nos jours. Maintenant, là, c'est l'équilibre parfait. Donc, l'étape suivante sera celle de la chute du despote. Méfiez-vous des apparences.
elles sont trompeuses. Le despote, en apparence, serein. Mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Le clan est déjà divisé pour les successions, pour la guerre des successions. Ils ont déjà envoyé des boules pillantes entre eux. Ils n'ont pas d'environnement socio-politique, culturel et même géopolitique à l'échelle nationale. Comment vont-ils succéder à Sassou Nguesso et autres? Sinon que c'est pour se diviser entre eux, se bouffer entre eux, ils vont se fracasser parce qu'il faudra rejoindre le peuple. S'ils ne rejoignent pas le peuple, ils seront fracassés par un autre coup d'État qui va arriver vite fait. On regarde des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans le sud. Et des contentieux historiques. Le dictateur a la peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Je reçois beaucoup d'informations dans les médias et réseaux sociaux, avec arrogance même, que voilà, Sassou ne sera pas jugé, ne sera pas humilié, voilà, il est l'homme fort, et autres, la France ne va pas lâcher, et tout compagnie. Mais à la fin de la guerre de l'Algérie, les pieds noirs, les arcs, on voit bien ce que ça produit. Mais quand les dictateurs tombent en Afrique, parfois ils sont lâchés ici, on ne les donne même pas de visa, ni de plein de choses pour venir en France. Non, merci, les choses ont changé. Donc, les gens qui viennent alimenter les amalgames, là, je le dis qu'ils sont des gens du bas côté. Et donc, ce ne sont pas des gens dignes. Donc, quand ils ne voient pas, ils ne comprennent pas l'histoire des peuples, des sociétés, des civilisations, les problèmes de pouvoir, des géopolitiques, des géostratégies. Quand tout a changé, tout a changé. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, il faut en tenir compte que aujourd'hui, la situation du despote est problématique. Et voilà pour le décor du spectacle en cours qui se déroule. Allons voir maintenant du côté de l'envers du décor. C'est-à-dire du côté invisible ou caché de ce spectacle de l'humiliation de nos peuples congolais et de notre pays. Cet envers du décor repose en fait sur 3 piliers. Le premier pilier est le despote Denis Sassou Nguesso lui-même. Il a ses rapports de force parce qu'il a les moyens de l'État. Il peut exercer des pressions sur tout le monde. Au niveau administratif, au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau diplomatique et autres. Oui. Donc lui, il prend l'État congolais comme une arme, un outil pour la conservation du pouvoir et pour chercher à s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme 99% des dictateurs ont été toujours humiliés, et ou de ces crimes. Vous savez, vous pouvez aller voir dans Replay, ici en France, dans ceux qui ont les box télévision, tout ça, vous allez voir une émission qui fut diffusée hier sur la chaîne 13, numéro 13, la LCP. On disait dictateur, 2 points, le corps des dictateurs, après leur chute. Donc vous allez voir depuis Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, Duvalier, Mobutu, et tout, qu'est-ce qui est devenu les corps des dictateurs. Vous le savez qu'au Congo, 97% des cas, donc 97% des cas, Sassou n'aura pas, on dit que Sassou n'aura pas de tombe au Congo. Et s'il a une tombe, il sera, voilà, donc il y a tant qu'on n'aura pas le corps de Massamba Deba, qu'il a tué, le président Massamba Deba qu'il a tué, et quand vraiment on ne sait pas où se trouve son corps, il n'aura pas de tombe au Congo. On peut en mettre les exemples. Donc là, il faut écouter ça. Donc Denis Sassou Nguesso sait qu'il est aux abois. Il a les moyens de l'État, comme une arme, comme autre. Donc il utilise cette humiliation pour se montrer qu'il a le pouvoir de dominer, de faire ce qu'il veut. Donc vous pouvez analyser du point de vue citoyen, intellectuel et autres, voir tous ces spectacles de sommets, forums et autres. Il s'agit d'une communication tyrannique, d'un tyran qui est aux abois. Donc il exerce des pressions sur ses partenaires, qui voilà, venez me soutenir, puisque ce pays-là, c'était ma go de guerre. Donc j'ai déclassé ce peuple-là
et laissé à vous pour gérer ces butins. Venez m'aider. Et donc, ils viennent à la queue leu. Quelqu'un qui gère une banque, des matières premières, des moyens financiers et tout compagnie, des terres et autres, c'est-à-dire un pays, il invite toute l'oligarchie, tous les vautours, les, 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 tout du monde entier. Donc ils viennent là pour montrer au Congo que je vous ai humilié. Vous êtes incapable. Ben oui, puisqu'il est là, il continue là. Et donc voilà pour le premier pilier qui fait que vous aviez ces sommets, ces forums et tout ce qui, nous, on se dit, attends, il est en train de nous humilier. Ben oui, pour nous c'est une humiliation. Pour ceux qui ont au moins une âme et une conscience. Comment quelqu'un qui a tué 2 présidents, un cardinal, forcé à l'exil, 2 présidents, et assassiné plein d'intellectuels, des cadres civils pour les militaires, même ceux qui l'ont servi. Et il est là. Il se croit qu'il est éternel, il est puissant, à cause des moyens de l'État. Donc ce sont des rapports de force. Donc Sassou Nguesso voit là le Congo comme un butin de guerre, le peuple congolais comme ses sujets indigènes et esclaves. Il est dans sa mégalomanie. Donc le pouvoir, oui, il sait que le pouvoir de dominer, il prend du plaisir. Sassou prend du plaisir de dominer les Congolais. Et quand les Blancs les viennent l'interroger et autres, et tout ça là, donc il est aux anges. Et donc c'est quoi ça? Donc ce sont des individus atypiques, ce qu'on appelle dictateurs. Ils sont à une autre étape. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Mais il en a pour d'autres dictateurs qui sont en dormance. C'est ça les dangers d'éveiller les consciences. Que si nous ne punissons pas Sassou Nguesso, la presse Sassou Nguesso là va fabriquer des monstres. Et les perdants sont déjà connus. D'abord le clan, au niveau administratif, au niveau institutionnel, au niveau d'État, tout. Puisque je dis qu'un tiers de ces problématiques de Sassou Nguesso sera résolu par l'État pour les différents pouvoirs. Mais le reste sera résolu que dans les trucs privés, autres. Moi, lui, elle, demain il peut devenir président. On sent que Sassou avait tué sa famille, et membres de son clan, de sa tribu et autres. Mais ça dépend de... Voilà, vous comprenez ça? Sassou l'a fait quand il a fait le coup d'État. Il aura éliminé tout ce qui, en 1991-92, les contestés à la conférence nationale. Il les a tous tués par les poisons les plus violents. Ce n'est pas tout. Ce qui constituait aussi le danger ou l'obstacle pour son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse, il les a tous éliminés, les concurrents, depuis le coup d'État. Combien sont-ils tombés? Mais avait-il le monopole de ça? C'est ça le danger que je vous informe. Donc les rapports de force là, de ce premier pilier, sont importants. C'est surtout quand ils voient le monde entier venir là, l'accompagner, le faire, les journalistes, ils ont organisé toute une opération de communication. Ce fut un fiasco. Partout, tout ça se fait des opérations de communication à l'échelle du Congo, c'était du fiasco. Parce que tout le monde le sait, les partenaires économiques de ce pays, et autres, ils savent bien que tout peut changer à tout instant. Et nos concessions, nos biens ou tout peut être problématiques. Ça veut dire quoi? Que Sassou Nguesso tombe à tout instant, les contrats opaques, de l'opacité, les banques vont être dans la merde. Il y a beaucoup de gens qui vont barrer là, même perdre leurs biens et autres. Donc vous imaginez que vous jouez dangereux. Et ils savent ça. Donc ils sont d'abord obligés de accompagner Sassou Nguesso, mais ils ont peur aussi. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fabriqué des tordus. Avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, les Congolais ont appris, l'Afrique est en train d'apprendre que ces gens se montrent dans quel monde de rapport de force. Que demain, monsieur, votre concession de la forêt est là, vous avez, oui, quelle société, vous êtes arrivé en quelle année, combien vous avez payé des impôts, combien vous avez employé les Congolais, comment ça se passe, Ils vont faire le bilan, monsieur. Voilà. Comprenez ça, ça peut se mettre la chaîne, c'est ce qui va arriver. Donc, ils viennent là, non, il faut protéger Sassou pour qu'on continue à exploiter ces écosystèmes. Et donc, là, jusqu'à combien de temps encore? Donc, l'humiliation là est pour Sassou Nguesso, quelque part, l'expression ou la signification de son pouvoir et de la domination des Congolais. Et jusqu'à combien de temps encore? Alors qu'il est au crépuscule. Vous le savez, même après les fiascos des sommets des 3 bassins,
on appelle le sommet des 3 bêtises du demi-bassin du Congo. Et jusqu'à nos jours, les despotes n'ont plus de calendrier. Il n'y a plus rien. Donc il peut attendre le 31 décembre pour faire son discours pour montrer autre, mais ou peut-être le 20 décembre, il peut arriver quelque chose en RDC, et on ne sait pas ce qui va arriver en RDC. Est-ce que c'est toujours voilà? Donc, mais comme là-bas, en RDC, la situation est susceptible d'être contrôlée par l'ordre mondial occidental. Donc la France, la station question, voilà, donc ils jouent les jeux. Est-ce qu'il donc il est en train de travailler là pour la RD, voilà là où ça va se dessiner les forces. Là il va choisir où faire le jeu et c'est pour voir la géopolitique en face. Parce qu'au Gabon, bon, au Gabon fait son coup d'état, il fait son spectacle il y a des ans, il va durer des ans. Mais on ne sait jamais, il faut qu'il organise les élections. Il ne va pas aller loin, on sait bien qu'il y a Chaboud. Donc, nous aussi, à notre échelle, donc, Sassou Nguesso sait que la situation géopolitique est problématique. Il est occupé puisqu'il est aux abois. Et donc, il faut continuer à alimenter ça. Mais c'est comme un oiseau qu'on est en train de déprimer. Au moment qu'il cherchera à voler, c'est total. Ça serait dans cette situation. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième pilier est France Afrique. Vous le savez que sans la France Afrique, Denis Sassou Nguesso ne serait pas là au Congo pour nous déclasser, forcer à l'exil, piétiner, emprisonner et assassiner à la chaîne. Quand on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde, aux Palestine, en Israël, en Russie, Ukraine et tout compagnie, le monde entier embarqué les caméras. Mais nous, on est là depuis 1997. 400 000 morts. 400 000 morts. Et jusqu'à présent, maintenant, ça c'est direct, mais indirect. Bon, vous voyez comment le monde est voilà. Donc, si vous ne prenez pas conscience de vos rapports de force et vous battre, c'est 4000 balles, 0,0%. On ne nous considère pas comme des humains et autres. Il y a bien intérêt. Mais c'est bien comme ça. Et demain, les Sassou Nguesso, qui a un tordu, qui prend le pouvoir, il va les traiter comme l'Occident, comme les pieds noirs, comme les acquis. Il va dire, voilà, tranquille. On est bien d'accord. Donc, les rapports de force en ce moment, pourquoi Sassou humilie? Parce que la France-Afrique n'a plus de pions, ni de pièces maîtresses de la presse Sassou Nguesso. Donc, elle a oublié de jouer les statu quo. Et ça renforce Sassou Nguesso. Parce que la France a fait vraiment, oh là là, après le Rwanda, ce que la France a fait en Afrique. Vous voyez comment ça se passe en Afrique de l'Ouest? C'était peut-être des terroristes qui organisent et tout comme ça. Mais nous, on a tué, on a coalisé, la France a coalisé des pays périphériques pour venir. Oh là là, un nombre de cas. Et beaucoup, attends, c'est pas possible. Donc la France sait bien que la situation de la presse Sassou Nguesso est problématique. Donc elle a oublié de jouer le jeu avec Sassou Nguesso. Et donc en jouant le jeu avec Sassou Nguesso, donc ça les réconforte. Et donc il continue à jouer avec ça. Jusqu'à combien de temps encore? Le jeu entre la France-Afrique et autres, en fonction des alternances, comme dans les relais, hein, 4x4. Comment on l'appelle Jacques Chirac avait remis Sassou Nguesso au pouvoir. Et le relais, Nicolas Sarkozy a donné à Hollande. Hollande a donné à Macron. Macron va peut-être donner à celui de... Donc, jusqu'à combien de temps encore? En même temps, l'énergie potentielle là, parce que la France n'a plus de marge de manœuvre au Congo. La situation du Congo, Brazzaville, qui n'a pas de soucis, parce qu'il a l'ouverture sur la mer, il a des ressources, et à ceci, on peut faire des blocus et tout, compagnie, ça ne passera pas. On est d'accord? On est, disons, entraîné parce qu'on a subi pire. Et donc là, la France s'est dit, ah tiens, certains, voilà. Vous voyez quand même que c'est la première fois que vous voyez ici en France que les opposants, résistants, autres, ne vont plus dans les instances de pouvoir en France, que ce soit l'opposition ou autre, ne vont plus, ce n'est plus, voilà. Avant, on parlait les Congolais qui étaient sur la droite, la gauche, l'extrême droite, non. Mais nous, là, tout le monde, non, parce qu'on sait faire rouler dans la farine. On regarde le contexte et de la situation actuelle, ça veut dire que ceux qui vont parler que moi je suis au Parti Socialiste, je suis à la France Insoumise, je suis à je suis à la LR, je suis à
de Macron, donc les gens se moquent de vous. Donc on sait bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, on sait bien ce qui s'est passé chez nous et ce qui se passe. Donc les gens là, quand ils sont dans l'opposition, viennent nous rouler dans la farine. Après, quand ils ont le pouvoir, tout a changé. Et quand ils sont au pouvoir, et voilà. Et Macron l'a d'ailleurs dit que, ah oui, on aurait pu aller vers un peu l'opposition en France et autres. Mais comme voilà. Donc, vous comprenez ça? Et tout le monde a très bien compris. Donc le divorce est déjà consommé entre la diaspora africaine avec la France, Afrique et autres, sur tout l'ensemble du territoire africain. Donc vous comprenez les enjeux. Donc les gens qui venaient dire, ah oui, la France, ils vont faire ceci, s'afficher avec les hommes politiques français ou les femmes politiques françaises et autres. Mais aujourd'hui, c'est juste, ceux qui s'affichent là sont souillés. C'est bizarre. Ceux qui s'affichent avec les hommes et femmes politiques françaises aujourd'hui sont souillés dans la diaspora, dans l'Afrique et autres. C'est danger. Donc il ne faut plus les gens disent, ah tiens, je ne veux pas même m'afficher avec Mélenchon, avec Macron, avec Popé, parce que là-bas c'est danger. Danger. Donc les officines et autres, ah tiens, non. Comprenez ça. Mais les gens, quand tu as le pouvoir, tu vois, tu es fouché. Simplement pour s'affichage. Pourquoi tu vas t'afficher avec les gens qui, depuis 1997, n'ont jamais nous laissé tranquilles? Des coups d'État constitutionnels sur coups d'État constitutionnels, hold-up électoraux sur hold-up électoraux, assassinat sur assassinat, déclassement sur déclassement, et tout comme vous venez faire quoi? Donc chacun, quand ils sont au pouvoir, on va vers l'opposition française, et l'opposition va vers le pouvoir, et ça recommence. Donc, ils ont compris. Donc, voilà pour la... Donc, Sassou Nguesso sait bien que la France n'a plus de choix. La France est aux abois, la France-Afrique, par rapport au Congo. Donc, elle doit les maintenir au pouvoir. En même temps, augmentant l'énergie potentielle des haines, des rancunes et autres. Et donc, c'est ça qui rend Sassou Nguesso un peu en force. Quand vous voyez les journalistes et tout ça, ils viennent vers lui parce qu'ils savent bien qu'ils ont des signaux que ça ne va plus aller loin en Congo. On a fait trop de mal. La France n'a pas humilié Sassou Nguesso, déposé, laissé, non, parce que le Congo, c'est un pays géostratégiquement problématique pour les enjeux de la France en Afrique centrale. Là où va se jouer les enjeux de matières premières, des écosystèmes et tout compagnie. Et donc, il veut maintenir ces gars-là en attendant. Mais ça augmente l'énergie, comme je vous ai parlé. Et donc, Sassou Nguesso, là, est en force envers la France. Et donc, ils invitent. Ils font le jeu. C'est comme là, non mais, bon, tu restes en 4 minimes, on est là, on te soutient. Hein. On voit l'ambassadeur, on voit les pleins tout, mais on va plus faire, voilà, changeons un peu le truc, on va derrière, mais on tire le ficelle derrière, mais tu es là. Mais vous voyez, quand je suis comme des temps, quand tout le monde a tout compris, leur stratégie. Et ce qui va être après Sassou Nguesso, et pas être problématique. Enfin, le troisième et le dernier pilier de cette humiliation, organisé par Sassou Nguesso et la France-Afrique contre nous, peuple congolais, notre pays, puisqu'il est encore là, c'est que les despotes et la France-Afrique disent, ah tiens, on a eu le coup d'État constitutionnel. Les Congolais ne se sont pas révoltés. Donc ça marche. On a eu les hold-up électoraux, même avec mordant et emprisonnement des prisons élues. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko emprisonné, depuis il va aller vers les 8 ans de ses prisons, vous voyez. Et Guy Brice Parfait-Collet n'a pas eu de chance en 2021, éliminé le jour-là. Et donc on peut amitié au combi qui est en prison. Et donc on peut amitié dire, ah tiens, il ne bouge pas. Ben oui. Mais donc, la nature a des vides et continue à l'humilier. Dans son idiotie, il croit que, voilà. Et voilà. Mais il ne sait pas qu'en aparté, il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord. Même les gars du pouvoir et autres, ils ne savent pas que, bon ben, dans la Kivette, dans le Nord, et tout ça, il n'y a pas que l'Emboshi. Quand on va passer à Mboshi, il y aura un coup d'État. Il y a quelqu'un qui ne va pas aller loin. On sait très bien. On sait très bien. Mais lui, dans cette discussion, quand il a humilié, il y a Satiko. Il y a des ceci. Donc il est là. Mais en même temps, le pays s'enfonce. Et l'énergie potentielle des gens qui se... Il y a beaucoup de gens qui sont entraînés dans ce pays. Hein, qui... c'est chaud. Hein. Je vous dis, hein. Les gens ont tout compris. Sassou a tué, massacré. Le ciel n'est jamais tombé. Sassou a fait... Non, j'ai jamais... Donc, beaucoup ont compris. Dans ce pays, il y a beaucoup. Tourner vers le peuple. Protéger le peuple.
protéger la nation. Mais ces gens-là oppriment. Voilà. Ce que j'ai dit, hein, c'est la réalité. Ce qui va arriver demain, les gens vont aller au Congo, les populations, les gens mettent tous les moyens de l'État, ils sont au peuple, et tous les territoires, maintenant à côté, ceux qui ont fait piller là, et ça ne sait pas que parce qu'il est dans son idiotie, dans ses mensonges, dans sa mégalomanie, dans son cynisme, dans la corruption et la ruse, il croit que voilà, il est puissant, qu'il vient là, les journalistes français, même j'ai vu les journalistes de LCI là, vraiment j'ai dit, oh mon Dieu, ils ne nous lâcheront pas. D'aller faire là, donc ils sont obligés. Mais le monde a changé. Donc, le troisième pilier de l'humiliation de Sassou envers nous Congolais, parce qu'ils voient que bon, tout ne bouge pas, bon, ben, ils ont leur agenda peut-être d'ici fin décembre 2023, après 2024, 2025, 2026, 2028, voilà, ils ont peut-être leur agenda, peut-être ils ont déjà travaillé que, bon, le temps d'assassiner tous ces dignitaires autres. Non, le plus dangereux, ce n'est pas ceux que vous avez assassinés, ni ceux qui parlent, mais les plus dangereux, ceux qui sont derrière, qui écoutent, les salauds. Ils ont tout appris. Il y a des salauds. Il y aura un salaud militaire au Congo. Vous le savez très bien. Il y aura un salaud. Il y aura un salaud. Il y a des salauds. Hein. Comme c'est pire que ce qui se passe en Afrique de l'Est. Hein. Parce qu'ils ont tout compris. Dans le contexte actuel et tout se chamboule. Donc, Sassou Nguesso joue dangereux pour ses propres intérêts, contre ses propres intérêts, contre les intérêts de la France-Afrique. Parce qu'il devient, attends, ça devient comme la... Sassou Nguesso, la France-Afrique, et regardez bien, quand vous mangez, parfois l'arrête, la gorge, voilà, ou là. Voilà. Voilà. Donc, quand tu as dit il y a des problèmes de caries, des dents, ah ouais, ça va être dur, difficile. Hein? Moi, la chance, parce que je n'ai pas de caries. Je n'ai jamais eu de caries. Donc, les dents sont nickel, tout. Mais les autres qui ont des caries, tout ça, attends. Ou le morceau de caoutchouc dans la chaussure là. Donc, il entraîne quelqu'un qui est là, parce que la France n'a plus de choix. Et Denis Sassou Nguesso d'ailleurs. Donc, ils ont cru que nous, on est des moutons, on n'est rien. Mais ce fut des problématiques, des stratégies, comme tout le monde le sait. Que les Congolais, on sait que Sassou, ils ont donné les armes à Sassou pour nous tuer. Et jusqu'à nos jours, les pressions exercées contre nos peuples congolais par ce régime-là sont telles qu'il y a d'autres qui se préparent des échanges déjà entraînés, conditionnés, et sous en pris d'ailleurs, de ce qu'ils ont passé les stratégies. C'est-à-dire, tout ce qui sera après Sassou Nguesso sera technique. Il n'y aura que du feu. On connaît comment agir au niveau du contexte international, au niveau de la géopolitique, la géostratégie, au niveau national et tout compagnie. Donc, ils ont déjà plein, beaucoup sont entraînés, ils ont compris. Mais les perdants, c'est le clan. Les perdants risquent d'être la France-Afrique. Les perdants, je vous dis sincèrement. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ça se joue avec nous et en complicité avec la France-Afrique parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont plus de choix, sinon que de nous pétiner, fracasser et vont dans la découpe de ce pays, mais jusqu'à combien de temps encore? Actuellement, le contexte géopolitique, géostratégique n'est pas bon ni pour les despotes, ni pour la France-Afrique. Et donc, ils ont des stratégies, ils ont des moyens de formation, de communication, mais comme les Congolais sont devenus un peu comme les Mbéadou, là, comme ils disent, mais méfiez-vous des eaux dormantes. Elles sont très dangereuses. Donc, c'est une affaire de stratégie. Donc, les gens ont compris que, après le Rwanda, c'est nous le Congo. Le coup d'État le plus violent, le plus sanguinaire du monde. Au cours de ces 30 dernières années, ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Le plus violent, jamais. Il y a eu des coups d'État en Afrique. Celui qui rentrera dans les annales de l'histoire de l'Afrique, c'est le coup d'État qui s'était passé au Congo-Brazzaville en 1997. Dont on n'en parle pas parce qu'on n'a pas encore le pouvoir. Ça sera comme NACO. Tout étranger qui vient au Congo, il doit comprendre est-ce qu'il s'est passé des coups d'État. Ça sera même écrit dans sa fiche de passeport ou d'entrée et tout compagnie, une fiche
Tout Congolais, tout avion qui prend l'avion pour aller au Congo cherchera à expliquer tout le temps, tout le temps. N'oublions pas les programmes d'éducation nationale, d'enseignement supérieur, la recherche, la transmission de l'écriture et tout compagnie. Ça sera des fiches comme ça, tout le temps de fiches. Vous prenez un avion, d'abord avant de... C'est obligatoire, c'est une obligation. Tout étranger qui va au Congo, et quand il arrive à l'aéroport de Mayamaya, il doit avoir cette fiche-là, un petit comme ça, un petit tout comme ça, comme un carnet d'une fille, voilà, ce qui s'est passé, résumé. Et quand tu vas refaire partie du Congo, est-ce que tu as lu ça? Possiblement, tu n'auras pas de visa si tu veux revenir. Donc, on va faire un point de pédagogie pour expliquer, parce que ce monde-là, c'est un monde de rapport de force. Et si vous laissez faire, vous n'allez laisser que suyer. Donc, nous allons, beaucoup de situations seront mises en place pour expliquer ce qui s'est passé. Vous imaginez en Europe, et notamment en France, les gens sont depuis les années, les enfants, petits-enfants, même femmes françaises. Mais pour le problème de passeport, on ne leur remet pas les titres de séjour, ni des résidents, ni de quoi que ce soit qui s'est passé. Vous croyez que c'est la France qui gère sa colonie congolaise? Mais comment? Donc les gens ont appris. Donc la situation du Congo-Brazzaville, peuple congolais, c'est un membre de la diaspora. Ne globalisons pas, ne généralisons pas. Parce que les haines, les rancunes, les détus sont tels que ça va produire quelqu'un de bizarre. Par contre, nos peuples congolais, nous avions cette chance-là maintenant. Celui qui va venir après, au cours des 10, 15, 20 prochaines années, c'est quelqu'un qui sera que pour le Congo et pour le peuple. Mais ces gens-là, tu as tout compris. Pour aller pleurer. Non, j'ai pas de passeport, j'ai pas de visa, voilà, là, tu deviens un ennemi. Pourquoi tu ne priais pas quand les autres en parlaient? Non. Pourquoi tu... Non. Va au pays maintenant. Ce qui va se passer au pays. C'est entre nous, Congolais. Les intérêts de nos partenaires sont protégés, économiques, tout. Mais nous, ça va se résoudre au niveau national. Au niveau national. Vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais. En 2018 à 2021, on a failli m'assassiner ici en France. Hein. Je vous dis sincèrement. Oh. Et combien d'autres? Je vous dis. Donc, vous là-bas, à Mako là-bas, Aya Tonga là, Tonga. Ah, les gars, avec la voix, on est assassiné. Hein. Je serais déjà mort. Hein. Je serais peut-être en 2018, 2019, 2020. Je serais déjà mort. Ou même 21, oui, c'est ça. Mais la seule calmie, c'est 2022. Parce que j'ai parlé au Mondoki, Belela. Mais combien d'autres ils sont en coulisses, ils attendent au moment qu'ils ont le moyen d'État. Les services des Jérémy Kemba, Dendengue, police, renseignement, administration, tout quoi. Donc il y a beaucoup de choses. Donc il ne faut pas venir polémiquer ici. Si vous polémiquez ici, vous rentrez dans la nasse, dans l'autre noir. Parce que les contentieux sont tels que, la haine est telle que, c'est pourquoi il y a les statu quo. Chacun attend, il y a une coalition. C'est une affaire de stratégie. Il y a eu Sassou Nguesso et la France-Afrique qui ont fait le mal dans ce pays. Ils ont tué des humains et brisé des vies, des familles et tout compagnie. Et mais ce sont des humains, des relations humaines. Hein? Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Pourquoi? Parce que enfants, petits enfants, tout appris. Demain, il va venir. Oui, ils écoutent. Dans toutes les familles, il n'y a eu que des drames, tragédies. Mais demain, il va sortir un gars. Oui, toi, voilà. On sait maintenant, tout est sur un plateau d'argent. Tout est plateau d'argent. Donc, mesurez nos propos, likez, partagez et soutenez la résistance. Et accordons une minute de silence aux journées de la mémoire de nos victimes, directes ou indirectes de Sassou Nguesso, puisque le but de la condition humaine, sociale et existentielle est exécrable là-bas. Et donc, les morts sont tels que, on en tue là-bas les gens là. Donc là, le 1er novembre, je ne sais pas, le capital décès de Sassou Nguesso a voici déjà les millions de morts. Vous imaginez? Donc, comment un gars comme ça, il tombe au Congo, même s'il va en Afrique, comme disent en Afrique, les Congolais vont faire un truc vraiment bizarre là-bas, là où il y aura un terrain en Afrique. Il tombe, comme l'a dit des compatriotes, qu'il tombe radioactif. Vous allez là-bas, vous venez malade, ou plein de choses, comme ils ont dit, il y a des projets énormes contre ce gars-là. Vous imaginez, je suis là pour alerter, la voix de son voix. Donc, gardez une minute de silence aux mémoires de toutes les victimes. Ceux qui passaient la deuxième morgue, ou le deuxième cimetière des Congolais,
Après le Congo, c'est en France. Là où les présidents, les ministres, tous sont tous en terre. Il ne peut pas aller là-bas. Donc, c'est en leur mémoire que votre cause, voilà, j'ai vu une mauvaise rencontre entre nous, peuple congolais, avec les décisions de la France-Afrique. Donc, on voit bien ce qu'a produit. Donc, accordons une minute de silence à cette journée des morts, au niveau familial, au niveau individuel et tout. Il y a eu que tout là-bas. C'est-à-dire, attends, c'est pas possible. Ce qui se passe là-bas. Donc, prenons conscience du discours de Laurent Lavoisier et prenons conscience des droits et devoirs des citoyens. Et restons stratégiques. Ça se va tomber, il va tomber. Il vous aboie. Mais demain, ne jouez pas à la naïveté, ni à la passivité. Soyez des gens vraiment carrés, donc techniques. Ceux qui couchent l'État doivent appliquer les règles. S'il n'y a pas, si vous avez un pouvoir, il faut neutraliser l'individu. Il n'y a pas à chercher. Ailleurs, ça se passe comme ça. Si vous les avez, mon frère, vous savez, nous on est du nord, du sud, ou Lari, ou Congo, Bembe, Makwa, Kouyou, Nana. Mais vous passez ça. Il va rouler dans la farine. Beaucoup ont perdu leur vie à cause de ça. Émotion et appartenance. Zappez ça. Quels que soient les enjeux et les problématiques, gardez toujours la raison. Le doute, votre liberté, votre dignité, l'empathie et même l'éthique au-dessus de l'appartenance. C'est un cas de prise de conscience. Vous avez compris. Une minute pour tous les morts des stations Guéchon. Depuis ces années-là, avec la France, bien entendu. Merci pour cette minute de silence. Likez, partagez Tokolonga. Et pour les 10 fils de pays qui contribuent de temps en temps, vous êtes là, vous avez atteint, vous êtes maintenant 23. Donc on était à 18. Vous êtes maintenant 23. Donc on vient d'ajouter 4 ou 5 voilà, aujourd'hui. Voilà. 4, aujourd'hui, voilà. Donc les gens qui vont de 2 euros, 30 euros, mais voilà. Donc voilà. Donc il faut contribuer ça. C'est votre dignité de Congolais. Parce qu'eux, ils ont les moyens de l'État pour nous fracasser. Les partenaires étrangers, tous ils viennent cotiser pour Sassou Nguesso, ou ils donnent des marchés et tout compagnie pour voilà, ça tourne entre eux. Mais nous qui luttons pour être libres, en bougeant en autre, mais vous regardez comme un spectacle. Et je vous dis sincèrement, serment de la diaspora, autre, si vous me voyez partout en France, ne voyez pas comme un voilà, donc, c'est humble. Bonjour, monsieur, bonjour, Aya, bonjour. Mais si tu as liké, voilà, tu dis, bon, j'ai souvent liké, ok, j'ai quelques doigts, ça, j'ai contribué en bas, et voilà, ok, très bien. Mais sinon, le reste, non, ça ne sert à rien. Vous avez liké, je sais que vous avez un compte, et où, compte YouTube que vous likez, voilà, ou à défaut que non, j'ai les liens, j'ai contribué, voilà. Ok, toi qui, voilà. J'ai des noms, voilà, c'est tout. Le reste, il n'y a pas. Il n'y a pas besoin de. Quand vous voyez, passer, non, on est que des passages sur terre. Non, on faisait les devoirs d'intérêt général. Et pour démarquer, voilà, un digne fils de ce pays, il parlait qu'on a eu des références intellectuelles comme Ayatonga. C'est tout. Et qui, à tout instant, on ne sait pas, je ne suis pas encore mort. Hein. Donc, je peux devenir un gros bonheur sur du pays et tout compagnie. Donc, je crois, j'ai ce dessin aussi. Donc, pour ceux qui viennent liker, partager, si vous me voyez dans la rue, faites vraiment, je vous dis sincèrement, ça m'énerve énormément. Si vous voyez, faites, j'aime l'indifférence. Hein, tu vois, vous passez là, bonjour monsieur Aya, bonjour. Voilà, c'est tout. Mais venez pas dire, ah oui, je vais, comme c'est émotion, non, non. Alors que tu likes pas, tu partages pas, tu contribues pas, tu viens pas au procès, tu vois. Mais attends, ça sert à rien. Tu n'es pas un militant. Tu n'es pas un acteur. Je ne veux pas ça. Et vous verrez ça à la chute. J'ai pas d'appartenance. Hein. Donc il faut voir, la lutte est totale. Les gens s'organisent contre nous. On voit bien ce que ça produit. Depuis 2015 déjà, c'est qu'on a perdu dans ce pays. Et l'espoir est là. Et les gens viennent là-bas et autres. En même temps, on dit de couper nos forêts, exploiter nos minéraux. Et c'est une exploitation sauvage. Vraiment, ils sont en train de se précipiter là. Et vous êtes là, on vous appelle à soutenir la résistance. Vous êtes là. Mais il va tomber. C'est fini, hein. C'est fini. Le contexte est bon.
Donc likez, partagez et soutenez la résistance pour jusqu'à la chute de cet ennemi commun du bassin du Congo, de l'Afrique et de notre pays. Les despotes, Boyamindele, Denis Sassou Nguesso et jusqu'à combien de temps encore. Likez, partagez, à bientôt.